Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du printemps. On va faire une pratique qui est hyper intéressante en ce moment, dans ce contexte de renouveau saisonnier. Une pratique également qui va venir solliciter notre sphère digestive, la sangle abdominale, qui va venir réveiller un petit peu l'énergie dormante dans le corps à l'issue de cette période hivernale. Et on va sentir en fait ici que l'énergie se réveille, que la sève monte dans le corps et que je stimule le prana globalement à l'intérieur de mon corps. C'est une pratique qui est évidemment intéressante en ce moment parce que c'est une pratique liée à la saison du printemps, mais si jamais en la faisant vous sentez qu'elle vous correspond bien, que l'énergie vous intéresse, faut pas hésiter à la faire même hors saison parce que c'est une pratique qui est dynamisante. Donc on peut aussi la pratiquer un petit peu n'importe quand lorsqu'on a envie de retrouver un petit peu d'énergie, de faire monter un petit peu le feu. On va démarrer en position assise et juste un petit moment, on pose les mains, on ferme les yeux, on va détendre les muscles du visage. On desserre nos mâchoires. Puis on va venir se connecter à la respiration. J'observe le cycle de mes inspires et de mes expires. On ramènera les mains devant la poitrine, paume contre paume. En expirant, on s'incline vers le cœur pour marquer le point d'entrée dans la séance. Namasté, bienvenue dans cette classe. On va démarrer assis par un exercice de respiration qui va mêler deux respirations distinctes. On va partir sur une base de Nadi Shodhana, c'est-à-dire en bouchant alternativement une narine puis l'autre. Et on va coupler avec Kapalabhati. Kapalabhati, c'est cette respiration où j'expire puissamment en contractant la sangle abdominale. Si ces respirations vous sont totalement inconnues, vous pouvez vous entraîner un petit peu, mais je vous invite à aller chercher de votre côté ces deux respirations dont je viens de vous parler pour vous familiariser avec et peut-être qu'ensuite vous serez plus à l'aise du coup dans cet exercice. Mais pour aujourd'hui, on peut quand même tenter un truc. On va utiliser la main droite, on va replier le majeur et l'index pour utiliser le pouce qui va boucher la narine droite et le couple annulaire auriculaire qui va boucher la narine gauche. D'accord ? C'est toujours la main droite qui bouche le nez. Et je vais faire un premier cycle en inspirant par la narine gauche, en expirant par la narine droite, et l'expire est provoqué, comme dans Kapalabhati, par la contraction abdominale et l'expulsion forte du souffle. Okay ? On va faire 30 cycles. Au départ, on peut peut-être le faire tranquillement, et après, on va accélérer la cadence. Okay ? On inspire à gauche, bouche gauche, expire droite, puis ça va. Inspire gauche, bouche gauche, expire droite, puis ça va. Encore. Continue.
Finissez tranquillement vos 30 cycles. Vous avez vu, moi j'ai essayé de faire de plus en plus vite, mais si vous n'avez pas pu respecter ce rythme-là, aucun problème. Terminez et ensuite prenez une inspire par les 2 narines, expirez par les 2 narines. Et je vais réinstaller ma main droite proche de mon visage pour faire la même chose. De l'autre côté, j'inspire droite et j'expire puissamment par la narine gauche 30 fois. Si vous êtes tout de suite à l'aise avec la cadence rythmée, allez-y. S'il vous faut un petit peu de temps, tranquille. Okay? On y va, on inspire droite, on bouche à droite et on expire puissamment à gauche. Et encore. Prenez le temps pour terminer. Les expirations se font de manière hyper puissante, hyper prononcée. L'inspire, en fait, elle se fait de manière très naturelle, puisque j'inspire une fois que j'ai expiré, d'accord? Mais si on inspire, je n'ai pas de volonté, ok? Une fois que vous aurez retrouvé une respiration apaisée par les 2 narines, on peut observer, hein, ça vient chauffer un petit peu ici le système digestif, la sangle abdominale, le ventre. Ah, on sent déjà que ça réveille un petit peu. Et ensuite, on passera sur les 4 pattes. Rejoignez-moi à 4 pattes. Et on viendra poser nos fesses sur les talons. On étire l'abdomen sur les cuisses. Je relâche mon front. Sur le sol, je garde les bras étirés vers l'avant. Je vais faire 3 profondes respirations. Mes fesses restent bien au-dessus de mes pieds. J'inspire, je soulève juste la tête. Et en expirant, je vais passer le bras droit sous le bras gauche. Le bras droit, il est très proche des genoux. Je viens redéposer la tempe droite au sol. Je garde le bras gauche étiré vers l'avant. Ici, on se stabilise. Je viens créer une première petite torsion pour le haut du corps. Et je vais soulever la tête en inspirant, le temps de libérer le bras droit. Et en expirant, la même chose. Bras gauche qui passe en dessous le bras droit. Je reste ici, le bras droit étiré vers l'avant, le bras gauche au sol. Les fesses quand même proches de mes pieds, même si ça ne touche pas, c'est pas grave. En inspirant, je vais soulever la tête pour libérer le bras gauche. Et en expirant, je viens à 4 pattes. Mes mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. En inspirant, je vais creuser le dos, je regarde devant moi. Et en expirant, j'enroule, je rentre la tête, le nombril dans le dos. Encore, j'inspire, je sors le cœur vers l'avant. Les fesses vers l'arrière. Expire, on enroule, on absorbe bien le nombril, on pousse les omoplates vers le ciel. Dernière fois, inspire. Expire. En inspirant, je reviens sur un dos neutre. Et en expirant, j'amène mon pied droit entre les mains. Je garde le bras gauche, la main gauche à la terre. J'inspire, je monte le bras droit vers le ciel.
Je vais suivre la main droite du regard. Je presse bien sur la main gauche. Je tourne aussi le nombril vers la droite. Je retrousse les orteils du pied gauche. En inspirant, je décolle le genou gauche. Alors, ce n'est pas obligé, d'accord? Si vous avez envie de pratiquer un peu plus tranquillement, vous pouvez garder le genou arrière sur la terre. On prend encore une inspire. Expire, on ramène la main droite au sol et on passe à la planche en reculant le pied droit. On descend sur la terre les genoux, la poitrine. On soulève le cœur en inspirant le cobra. J'expire, je redépose pour revenir à quatre pattes et ramener les fesses sur les talons. Je retrouve Balasana. On reste qu'une seule grande inspire. Une seule grande expire. Je passe à quatre pattes. Je retrousse les orteils. Chien tête en bas, je décolle les genoux du sol. On presse sur les mains, on essaye de bien étirer le dos. Si c'est nécessaire, on pourra pédaler un tout petit peu dans ce chien tête en bas. J'étale bien mes doigts, mes mains sur la terre. On inspire. En expirant, je ramène de nouveau mes genoux sur le sol et je reprends cette petite phrase. Inspire, dos creux. Sors le cœur devant. Pointe les fesses derrière. Expire, dos rond. J'avale mon nombril. Je relâche ma tête. Inspire de nouveau. Dos creux. Expire, dos rond. Encore un. À votre rythme. Je reviendrai dos plat sur l'inspire et pied gauche entre les mains. On garde main droite au sol, on inspire, on va monter le bras gauche vers le ciel. On regarde vers la main gauche. On tourne son nombril un petit peu comme ça sur le côté. Et peut-être je décide de garder le genou droit au sol. Peut-être je retrousse les orteils et je décolle le genou de la terre. Si c'est le choix que je fais, j'essaye de bien tendre ma jambe droite. Toujours avec ce nombril qui sort vers la gauche et la main gauche vers le ciel pour encore une inspire. Expire, redescend la main au sol et on vient à la planche. Descend peut-être, genou, poitrine ou tout le corps en fonction de l'intensité qu'on veut donner à la pratique. Inspire, je soulève le cœur. Expire pour redescendre. On vient à quatre pattes et on amène les fesses sur les talons, Balasana. Grande inspire. Grande expire. Je reviens sur mes quatre pattes à l'inspiration, orteils retroussés, chien tête en bas. De nouveau, pourquoi pas pédaler dans cette position du chien tête en bas. Les fesses s'éloignent des mains, des épaules. On va stabiliser les jambes si on est en train de pédaler. Et en expirant, je vais avancer mes pieds vers les mains. On avance vers le haut du tapis. Et quand j'arrive pied à hauteur des mains, je sépare mes pieds. Et je vais m'accroupir dans la position de Malasana. Les fesses se relâchent vers la terre. Les talons peut-être ne seront pas posés au sol. On verra. Ok, j'ai le bassin lourd entre les chevilles.
les coudes à l'intérieur des genoux, les mains viennent en prière devant le cœur. On ne reste pas longtemps dans ce Malasana, mais simplement ici pour réveiller un peu les hanches, le bassin. Je respire. Et on va ici faire un petit enchaînement entre cette position de Malasana et cette position-là qui serait la position d'un Uttanasana avec les pieds très écartés. D'accord? Donc je vais alterner ici, tac, ici, tac. D'accord? J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez-y, commencez, rejoignez-moi dans ce mouvement, dans cet enchaînement. Vous allez sentir que ça vient faire travailler les cuisses. On inspire Malasana, on expire jambes tendues. Inspire Malasana, expire, relâche la tête, les bras, le buste. Encore. On peut faire avec les pieds, remettre les pieds parallèles à chaque fois, mais on n'est pas obligé, on peut laisser tout le temps les pieds en canard dans Malasana. Allez, on le fait encore 10 fois. On finira dans Malasana. Je remets mes mains l'une contre l'autre, mes coudes à l'intérieur des genoux. Ça chauffe, hein? On respire. Et puis je vais redéposer le bout des doigts devant. Une dernière fois, je tends les jambes et cette fois-ci, je replace mes pieds parallèles et je me laisse ici. Relâchez la tête, les bras, le buste. Je pendouille. Si c'est trop dur d'être sur jambes tendues, soyez sur jambes pliées, hein. Et je plierai les genoux de manière à pouvoir dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Hyper tranquille jusqu'en haut. Je ramène les pieds en contact. Les mains devant le cœur. On calme un peu le souffle. En inspirant, on va monter les bras vers le ciel. En expirant, on ouvre pour plonger jusqu'à la terre. J'inspire, je soulève ici pour venir en dos plat. Je mets les mains sur les tibias. Expire, je relâche. En inspirant, on envoie le pied droit derrière, suivi du pied gauche. Et soit je descends tout le corps à la planche, soit genou poitrine. Inspirez, reculez les oreilles, les épaules de vos oreilles, cobra. Expirez, redescendez. Passez par le quatre pattes et chien tête en bas. Prochaine inspire, on monte le pied droit vers le ciel. En expirant, on amène le pied droit entre les mains et on va poser le genou gauche. J'inspire, je redresse les bras, le buste et je me grandis. En expirant, je pivote vers la droite, je redescends les mains devant le cœur et je viens bloquer mon coude gauche au niveau du genou droit. Je presse la main droite dans la main gauche, ça me permet de pivoter ici, de sortir le nombril par-dessus la cuisse droite. J'essaye de faire ça sans serrer mes mâchoires, hein, bien sûr. Les mains en prière. Le coude droit pointe vers le ciel. Et c'est comme tout à l'heure ici. Soit je reste avec le genou gauche au sol,
Soit si vous sentez que c'est assez stable, je peux décoller le genou arrière. Sans bouger les mains, sans bouger coude gauche et genou droit. Hein. Si j'ai décidé de tendre ma jambe arrière, je la tends vraiment. Encore une inspire. Expire, je redescends mon genou gauche sur le sol. Super. Je ramène les mains de chaque côté du pied droit. Et je vais reculer ma fesse gauche sur le talon gauche. Ici, je viens. J'ai la fesse droite qui se retrouve un peu dans l'espace. Okay? Si on a un petit coussin ou si on a un bloc de yoga, on peut évidemment placer ça ici. Je peux rester ici sur mon talon gauche. Je pourrais aussi déposer la fesse droite au sol et en fait poser la fesse gauche en gardant le talon gauche sur le côté, à l'extérieur. Ça c'est ok si le genou, on fait attention, si le genou gauche, ça va bien. D'accord? J'inspire et en expirant tranquillement, je descends un petit peu vers ma jambe droite. On respire évidemment. Hein. Alors si on veut attraper le pied, on peut, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé de se tracter vers la jambe, de tout le temps aller chercher la version la plus volontaire et déterminée que l'on connaisse. Si vous n'avez pas pu poser les fesses, vous êtes du coup dans cette version-là, avec le talon sous la fesse gauche, et vous avez vos mains qui vous servent un petit peu à maintenir cet équilibre, surtout si vous n'avez pas posé de support sous la fesse droite. On reste encore une grande inspire et une grande expire dans la posture. Et en inspirant, je reviens vers l'avant du tapis sur la jambe droite. Je décolle jambe gauche et je ramène pied gauche et pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche à côté du pied droit. J'inspire, dos plat, jambes tendues, mains sur les tibias. J'expire, je relâche. Et en pliant les genoux, j'inspire, je reviens dans la posture de la chaise. Utkatasana, je rentre le nombril pour décambrer le bas du dos. Les jambes hyper compactes. Et je vais inspirer pour tendre mes jambes et ramener les mains devant le cœur en expirant. On reste ici, grande inspire, grande expire. Pareil avec la jambe gauche. On inspire pour monter les bras au-dessus de la tête. On peut suivre les mains du regard. Expire, j'ouvre mes bras pour plonger jusqu'à la terre. J'inspire, les mains sur les tibias, dos plat. En expirant, on relâche. On envoie pied gauche derrière, suivi du pied droit. On descend peut-être tout le corps ou genou, poitrine. On pourrait même faire le vinyasa avancé, celles et ceux qui savent. Expirez, redescendez du cobra. 4 pattes et chien tête en bas. Mes bras sont solides, mes mains sont bien étalées sur la terre. J'inspire, je monte mon pied gauche. En expirant, je ramène pied gauche entre les mains. Je pose le genou droit. Je redresse le buste, on monte les bras vers le ciel, paume de main jointe. En expirant, on tourne vers la gauche, on ramène les mains devant le cœur et ça va nous permettre de descendre le coude droit au niveau du genou gauche. Je presse bien main gauche contre main droite, ça me permet de pivoter. Je vais regarder peut-être vers le ciel si je me sens stable. Et vous vous souvenez, à partir de là, il y avait l'option de décoller le genou arrière. Donc si vous vous sentez OK, vous décollez le genou. Sinon, on garde le genou au sol. De ce côté-ci, je vais faire la version genou au sol. Pour vous montrer les deux. De l'autre côté, j'ai fait jambes tendues.
Restez concentrés. Si vous avez choisi de tendre la jambe, tendez-la vraiment. Et si vous êtes comme moi, restez avec le genou arrière au sol. Respirez. Continuez de twister le nombril au-dessus de la cuisse gauche. Encore une inspire. Et expire, je ramène mes mains au sol de chaque côté. Du pied gauche, je pose le genou droit, tout le monde. Et je vais reculer, fesse droite, au-dessus du genou droit, au-dessus du talon droit. Attention au genou, je peux mettre un support sous ma fesse gauche ou je peux venir m'asseoir à l'intérieur de mon talon droit. On voit ce que ça donne. Et doucement, je vais relâcher le poids du cœur du buste vers la cuisse gauche, vers la jambe gauche. Si vous pouvez attraper, ok, mais essayez de ne pas vous hisser sur la jambe. Le pied gauche reste flex, ça veut dire que les orteils regardent vers le ciel. Et si, je ne l'ai pas dit, mais si le genou ne supporte pas du tout ça, j'aurais aussi très bien pu venir dans une posture intermédiaire, mais qui travaille à peu près sur les mêmes groupes musculaires, c'est-à-dire ici, en gardant ma fesse au-dessus de mon genou, je tends ma jambe devant et je peux rester dans ce demi-Hanumanasana sans aucun problème. Si le genou là ne supporte pas, le genou de la terre ne supporte pas la flexion, je peux rester là. Encore une grande inspire et une grande expire dans la posture. Et puis je vais revenir à l'avant du tapis sur le pied gauche à plat. Je décolle le genou arrière en inspirant et je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche en expirant. J'inspire dos plat. J'expire, je relâche et je plie les genoux pour venir dans la posture de la chaise. Rentrez le nombril, étirez les bras vers le ciel. J'inspire, je tends les jambes et je ramène les mains devant le cœur. Je décambre le bas du dos, j'inspire et j'expire. En inspirant, on monte les bras vers le ciel, on suit l'aimant du regard. En expirant, on plonge jusqu'à la terre. Avec l'inspire, dos plat. En expirant, on relâche. On envoie le pied droit et le pied gauche derrière à l'inspire. Si on veut, on fait le vinyasa avancé. Sinon, on fait le vinyasa étape par étape. Et on se retrouvera dans chien, tête en bas. Et j'inspire, je monte pied droit vers le ciel. En expirant, je viens poser le genou à la terre pour le pigeon. J'étire ma jambe gauche derrière. Je me redresse, un petit coup ici. Et en expirant, je peux venir déposer les avant-bras, la tête. On fait attention à ce que la fesse droite ne s'effondre pas, que le corps ne s'effondre pas vers la droite. On expire. En inspirant, je reprends l'appui sur mes mains, je soulève la tête. On retrousse pied gauche derrière, on va revenir dans une planche. Tac. Et je fais mon vinyasa, soit avancé, soit le vinyasa hyper détaillé. Les deux sont ok pour revenir dans chien tête en bas. Et j'inspire, je monte le pied gauche cette fois-ci vers le ciel. En expirant, genou à la terre pour le pigeon. Genou gauche derrière, main gauche. J'éloigne la jambe droite. Je peux prendre un instant pour
redresser ici l'avant du corps, le haut du corps. Et j'expire. Je viens vers la terre. Je peux déposer évidemment ma tête. On respire, on essaye de ne pas laisser tout le corps tomber à gauche. Mais ça arrive aussi parfois que les gens s'effondrent de l'autre côté. Alors moi, ça me semble toujours un peu plus... genre un peu impossible de s'effondrer de l'autre côté. Mais si vous avez tendance... En fait, on ne veut pas tomber ni d'un côté ni de l'autre. On veut vraiment que, ici, les deux bassins restent à la même hauteur. Donc on se concentre sur cet alignement-là, sur cet ajustement-là. On va expirer. On soulève la tête, on prend appui sur les mains et cette fois-ci, je vais poser ma fesse gauche. Le temps de ramener jambe droite devant. Je ramène mes jambes assez compactes ici devant moi. Pieds serrés, jambes ensemble. Je vais poser ma main gauche derrière moi. Pas hyper loin, mais derrière. J'inspire, je monte mon bras droit. Et en expirant, je viens bloquer le bras à l'extérieur des jambes. Attention, ça va pousser mes jambes sur le côté. Je veux résister. Et j'utilise cet appui pour pivoter. Je vais regarder vers l'arrière par-dessus l'épaule gauche. Les jambes hyper compactes quand même. On respire. J'expire là. En inspirant, on revient face aux jambes. On va évidemment faire la même chose de l'autre côté. On pose la main droite derrière les fesses. On inspire pour monter le bras gauche. En expirant, on place le bras à l'extérieur des jambes, mais on résiste avec les jambes. Et on engage la torsion de ce côté. Je vais toujours regarder vers l'arrière de mon tapis, par-dessus mon épaule droite. Mes jambes restent compactes pour vraiment résister à la force du bras. Et j'emmène mon nombril avec mes yeux, avec mes tétons. On expire. En inspirant, on revient face aux jambes. On vérifie qu'il y a assez de longueur de tapis derrière pour s'allonger. Si ce n'est pas le cas, on avance un petit peu. Et en emmenant les genoux, je fais la bascule pour venir sur le dos. Je pose les omoplates et la tête. On peut masser un petit peu le dos ici, en basculant un petit peu sur la droite, un petit peu sur la gauche. Et on va se stabiliser. On pose les pieds sur le sol. On va garder ici le bas du dos sur la terre. Ne collez pas vos pieds, ne collez pas vos genoux. On va terminer avec la petite séance d'abdominaux hypopressifs. Posez vos mains sur le ventre. Je vous explique. On va inspirer profondément et on va souffler par la bouche en rentrant le ventre vers la terre. Une fois que mon nombril est rentré, je garde le ventre creux. Je reprends une inspiration en venant chercher plutôt
au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes. Et une deuxième fois, j'expire en gardant le ventre hyper plaqué vers la terre. Et ensuite, j'inspire et je lâche tout. Ok? On y va? On inspire par le nez. On souffle bouche et on rentre le ventre. On garde le ventre rentré, on inspire dans les côtes. Et on souffle. Garde le ventre creux. Inspire, on lâche tout. On détend la peau du ventre. On va refaire une deuxième fois. On inspire par le nez. On souffle bouche. Garde le ventre rentré. Inspire par le nez. Souffle bouche, garde le ventre creux. Et on peut contracter le périnée aussi. Inspire, je lâche tout. Tranquille. Si vous avez encore un peu de jus, on le fait une dernière fois. Si c'est OK pour vous, que ça suffit pour aujourd'hui, allongez-vous. Je fais avec ceux qui veulent poursuivre. On inspire par le nez. On souffle bouche en rentrant le ventre. Creuse, creuse, creuse. Garde le ventre creux. Inspire au niveau du cœur. Et encore, on souffle. Et on peut contracter le périnée. Inspire, on lâche tout. Et en fonction de nos sensations, soit on garde les jambes pliées pour le bas du dos, soit on vient s'allonger complètement sur la terre, en étirant les jambes aussi. Laisse aller, on ferme les yeux. Laisse le corps s'abandonner sur la terre. Je vous laisse profiter de cette position de relaxation encore un petit peu. Pendant que vous êtes là à scanner le corps, observez ce que vous ressentez, alors peut-être de manière un peu plus précise au niveau du ventre, mais aussi dans les jambes. On a quand même pas mal réveillé ici la partie basse du corps. Prenez tout le temps qu'il faut dans cette relaxation, dans ce Shavasana. Sentez comme le corps est réénergisé, stimulé, réveillé par cette pratique. Et si vous la faites le matin, vous le sentirez pendant votre journée. Si vous la faites régulièrement, vous sentirez les bienfaits régulièrement s'installer un peu plus. Restez allongé encore un peu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour la suite. Namaste.